Le week-end du 29 février et du 1er mars avait lieu à la salle des sports de Migène la 16e édition du salon Migène Collector. Thématisé autour du cinéma, de la BD et de la télévision, c'est l'occasion pour les plus curieux de découvrir de nouveaux domaines ou pour les passionnés de se plonger dans un décor qu'ils affectionnent. Le tout organisé par une équipe de bénévoles. C'est un salon sur la pop culture, c'est un salon qui regroupe essentiellement le 8e art, tout ce qui est issu de la bande dessinée, du cinéma, des séries TV, tout ce qui a pu un peu marquer plusieurs générations au niveau des dessins animés, des séries, sont regroupés là, le temps d'un week-end. Donc c'est très varié, hein. Ça peut être des films d'aventure, des films de science-fiction, des dessins animés, des mangas aussi, puisqu'il faut s'ouvrir aussi aux nouvelles générations. Entre exposition, dédicaces ou animation, ce sont vers deux acteurs du grand écran que ces passionnés se précipitent. À l'origine de ce phénomène, Devon Murray alias Seamus Finnegan dans Harry Potter ou encore Mike Quinn de Star Wars. Chaque année, on s'efforce de faire venir au moins 2 acteurs de films ou de séries TV qui ont fonctionné. Voilà, donc en l'occurrence là, c'est un acteur de Star Wars qui a joué dans l'ancienne série et dans la nouvelle. Donc c'était bien de faire avoir cet acteur qui a fait une transition sur les deux. Et puis de pouvoir avoir une dédicace ou de pouvoir partager son expérience cinématographique. Et un acteur aussi qui a joué dans Harry Potter. Et là c'est pareil, c'est une grande saga avec beaucoup de fans qui suivent aussi encore cette aventure et qui sont fous de pouvoir au moins approcher un des personnages qui a joué dans les 8 films en plus. C'est à coup d'autographes et de selfies qu'ils ont ravi les personnes présentes, tout comme les nombreux exposants qu'ils proposent livres, figurines pop ou encore de nombreux masques. Bien sûr, alors on fabrique des pièces en impression 3D, c'est-à-dire qu'on fabrique des armures, des casques, des blasters, tout ce qui est réplique de cinéma, de films et de dessins animés éventuellement, comics, BD, voilà. Et donc on fait tout sur demande, tout sur mesure. Et voilà, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Voilà. L'attractivité de cet événement est due certes à son rendez-vous démesuré annuel, mais aussi grâce à son affiche de publicité dessinée par Dave, qui illumine plus d'un coin de rue. En fait, j'essaie chaque année de coller à ce qui sort au cinéma ou à la télévision à ce moment-là. Donc là, cette année, j'étais parti sur Harley Quinn, parce qu'il allait avoir le film et tout ça. Et au moment où le festival a commencé à me réclamer l'affiche, entre-temps, il y avait Baby Yoda qui avait fait son apparition. Et là, tout Internet parlait que de ça. J'ai fait, on oublie Harley Quinn, on va faire Baby Yoda. Et j'ai bien fait, évidemment. Et donc, à Baby Yoda, j'ai ajouté tous les personnages qui sortaient à peu près à ce moment-là. Donc, toujours une petite référence Star Wars, parce qu'on est à Migène Collector, qui a été fondé par un ancien de la 501, l'association des Stormtroopers. Et puis sinon, voilà, des petits clins d'œil aux séries du moment. Alors il y a par exemple, il y a la camionnette du nouveau Pixar qui sort la semaine prochaine. Il y a de mémoire, il y a un personnage de jeu vidéo, League of Legends, qui est vachement à la mode en ce moment. Il y a, je triche, je regarde un petit peu. Il y a Rick et Morty, il y a Sonic, parce que Sonic est sorti au cinéma, et Olaf, parce qu'il y avait Frozen 2. Quoi. Voilà. Enregistrant chaque année des milliers d'entrées. Alors nous venons chaque année maintenant depuis à peu près 4 ans, il me semble. Donc c'est un rendez-vous récurrent pour nous. Ce salon attire plusieurs générations, déguisées à l'allure fantastique spécialement pour l'événement. Moi c'est un peu plus décalé, c'est plus un dessin animé qui est Adventure Time et je suis le personnage de Marceline, la reine de vampires, tout simplement. Les nombreuses personnes présentes ont pu repartir avec plusieurs souvenirs et certains s'y revoient déjà l'année prochaine. C'était super, vive Migène Collector!